n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Bienvenue fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci chers Congolais, vous êtes en train de nous suivre depuis la France, depuis les États-Unis, vous nous suivez depuis Afrique du Sud, vous nous suivez depuis Bunia, Butembo, Équateur, Grand Kassai, un peu partout parce que vous êtes scotchés sur notre chaîne YouTube Au Centre TV ou Delcas Télévision. L'émission est en train de passer en direct. Allez sur YouTube, tapez Au Centre TV ou Delcas TV, prenez les liens. Partagez parce que la personne que je reçois pour vous aujourd'hui, vous étiez très nombreux quand j'ai annoncé, vous avez dit c'est l'homme des vérités, M. Bob Bolaboué, collaborateur direct du président légitimement élu selon les gens de l'ECD, Martin Fayulu, l'homme de la cohésion nationale. M. Bob Bolaboué, vous êtes président d'un parti politique RPDR. Vous venez de la diaspora, mais vous êtes congolais des pères et des mères. Monsieur Bob, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je remercie aussi vos téléspectateurs qui vont nous suivre aujourd'hui. Alors, parce que le sujet est tellement intéressant, je souhaiterais que nous puissions être bilingues pour l'émission d'aujourd'hui, parce que quand nous parlons de la cohésion nationale, il y a certaines mamans, certains Congolais. Il faut comprendre c'est quoi la cohésion nationale, qu'est-ce que vous voulez réellement avec le président Martin Fayulu, parce que quand il était venu, il n'avait pas fait le meeting en français, il avait fait ça en lingala, donc il faut aussi essayer de faire comprendre bateau d'entrée des jeux. RPDR, quand j'annonçais, quelqu'un du régime a dit c'est un parti mallette. Est-ce vrai? Bon, c'est le langage qui est lui. Le RPDR, qui veut dire Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, est un parti politique de transformation sociale qui se bat pour rassembler le peuple congolais, pour instaurer la démocratie, mais aussi le renouveau. Quand nous parlons renouveau non pas seulement de personnes, mais surtout des idées. Voilà, donc le parti existe depuis 2004. On a été agréé depuis 2004 et on a été aux élections en 2006, 2011, 2019, pas en 2024 parce que vous savez pourquoi on n'était pas parti. Non, mais le parti fonctionne très très bien. Donc si la personne dit que c'est un parti mallette, c'est un langage qui est lui, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire par parti mallette. Mais on est un parti reconnu officiellement, on a notre siège à Lemba, nos structures fonctionnent normalement, on est allié de l'Amouka, donc on est un parti fondateur de l'Amouka, voilà quoi. Donc maintenant, pour le reste, c'est un langage que la personne qui a dit. Bob Bolaboué, président d'un parti politique RPDR, allié et parti fondateur de l'Amouka. Quand l'autorité a dit c'est un parti mallette, c'est parce qu'il laisse un peu de vérifier. RPDR n'a jamais demandé soit au ministère de l'Intérieur,
une marche, soit initier une action, vous êtes toujours derrière les dos de Martin Fayulu. Il semble que c'est lui qui vous porte jusqu'à aujourd'hui. Sans Martin Fayulu, Bobola ne peut pas exister. Est-ce vrai? Donc, si je comprends bien, la définition d'un parti mallette, c'est un parti, comment dirais-je, qui n'a pas fait de marche. C'est ça, quoi. Un parti qui n'a jamais initié les actions, un parti. Non, mais je veux dire que. Qui essaie un peu de se frotter derrière le poids lourd. Hein. Non, nous sommes un parti, comment dirais-je, je dirais réel, hein, parce que les activités, on en fait pratiquement tous les jours. Nous sommes répertoriés au niveau du ministère de l'Intérieur. Chaque année, on fait des déclarations, on fait des matinées politiques. Mais si vous faites partie de l'AMOUCA, qui est une plateforme, mais des actions sont menées à l'intérieur de l'AMOUCA, tout simplement. Mais en même temps, on mène nos actions aussi en dehors de l'AMOUCA. On fait beaucoup de matinées politiques et tout cela. Mais maintenant, s'agissant de grandes manifestations, on ne peut faire ça que dans les cadres de l'AMOUCA. C'est la voie de soi. Mais au sein de l'AMOUCA, il y a les idées. Des fois, s'il y a marche, c'est les idées qui signent. À l'époque, il y avait aussi Nouvel Élan, le parti de le professeur Kalele, que je reçois beaucoup, mais vous, apparemment... Non, voilà ce qui se passe. Lorsqu'il y a, par exemple, une manifestation initiée par l'AMOUCA, un parti membre de l'AMOUCA demande de tout. Enfin, prend les devants. Il informe les autorités, tout ça. Un parti membre, tout simplement, ça peut être RPDR, ça peut être SID, ça peut être PSN, ça peut être un PD de France Moulage, peu importe, mais un parti prend ADD de Prince par exemple. Donc voilà, ça nous est arrivé plus d'une fois aussi de prendre le devant. Je ne vais pas vous amener dans cette guerre des politiques. Non, ce n'est pas une guerre. Dans cette guerre moi, des ça politiques, fait rigoler, au contraire. Dans cette guerre des politiques. Alors, M. Bob Olaboué, vous siégez dans la conférence de présidents Tout à fait. De l'AMOUCA. Il y a eu des départs au sein de l'AMOUCA. Aujourd'hui, la santé normale de l'AMOUCA a été évaluée, selon plusieurs personnes, face aux résultats des dernières élections de Martin Fayulu. Il semble que ce que vous avez obtenu, c'est le poids réel de votre LAMOUCA. Est-ce vrai? Bon, voilà. Ce que vous appelez élection, nous appelons ça simulacre d'élection. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu élection dans ce pays. Il n'y a pas eu élection. D'après la loi électorale, les élections doivent avoir lieu un dimanche ou alors un jour férié. Mais on a eu affaire à des élections qui ont eu lieu pendant 7 jours. Donc, jour pour jour, on se réveille, élection, on va... Non, pendant 7 jours. Et en plus, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient des machines à voler, enfin, à voter, à tricher dans leur maison. On avait exclu au moins une 80 de personnes. Et après, on nous avait promis une autre liste qui devait, comment dirais-je, apparaître jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais vu cette liste-là. Bref, pour dire seulement qu'il y a beaucoup de classiques, comment dire, de l'Union sacrée, qui avaient des machines à voler dans leur maison. Et voilà, ils ont fait leur vote personnel, quoi. Pour nous, c'est un simulacre. Par conséquent, on ne peut pas évaluer une plateforme comme l'AMOUCA par rapport à ces élections-là. Non, ça c'est la vaste blague. Mais si vous dites que cette élection avait pris 7 jours, mais Martin Fayulu, il était parti voter les jours des élections. Oui. Et s'il savait que ce n'était pas normal, pourquoi il n'avait pas contesté? Mais attendez, quand vous parlez de contestation... Mais il était parti voter, donc il s'attendait aux résultats. Quand vous parlez de contestation... Quand vous échouez, maintenant vous dites que c'était pas... À part l'AMOUCA, quelle est la plateforme qui avait mis à nu, comment dirais-je, Kadima? C'est l'AMOUCA. Donc, dès le départ, nous, on savait très bien que les élections sont jouées d'avance parce que la fraude massive a été préparée en amont. Ça, on le savait. Maintenant, la question, pourquoi on est parti? On est parti... Donc, vous étiez les figurants. On est parti justement pour vivre ça de l'intérieur, tout simplement. Donc, vous avez mis des moyens, Martin Fayulu a payé la caution juste pour aller s'aventurer. Mais justement, parce que s'il n'était pas parti, il n'aurait pas eu droit au chapitre. Parce qu'il était là-dedans. Il peut parler aujourd'hui, il peut s'exprimer, il peut remettre en cause les résultats, comme il a fait d'ailleurs. Mais ceux qui étaient en dehors, comme le FCC par exemple, ils n'ont pas de droit. Ils ne peuvent pas parler.
Vous comprenez? Donc nous, on savait dès le départ qu'on faisait face à un simulacre d'élection parce que les dés étaient joués de l'avant, on le savait. Donc vous confirmez ici que le président Martin Fayulu, il était parti s'aventurer aux élections. Non, il savait qu'il n'allait pas gagner. Non, je confirme que celui qui joue le rôle du président de fait n'a pas été élu à 73%. Ça, je confirme. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu. Il savait qu'il n'allait pas gagner, il était parti juste pour être un figurant. Non, pas un figurant, parce qu'il voulait prendre le peuple à témoin pour dire qu'on a bâti campagne, vous comprenez? Moi, quand vous battez campagne, c'était pour quel objectif? Gagner et remporter les élections. Mais si vous dites ici que c'était déjà joué en avance, gagné en avance, donc Martin Fayulu savait que je suis perdant, mais je pars tout simplement pour être un figurant. Non, Martin Fayulu, il voulait communier avec le peuple. Il voulait prendre le peuple à témoin. Voilà. Nous avons dit que les élections étaient truquées d'avance. On n'a pas voulu nous croire. Nous y sommes. Alors, M. Bobo Laboué, vous êtes de la Mouka. Quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, vous regrettez le choix de ne pas être parmi les députés parce que vous souhaitez être candidat député national à l'interne. Vous avez reproché au président Martin Fayulu de son inconstance. Est-ce Martin Fayulu de 2018 et Martin Fayulu d'aujourd'hui, c'est les mêmes, ou l'actuel Martin Fayulu a perdu un peu le repère? Comme disent les chrétiens, Jésus ne change pas. Jésus d'hier, aujourd'hui, demain, c'est toujours le même. Fayulu est resté constant. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Renseignez-vous. On vous dira que s'il y avait une personne qui avait vraiment pesé de tout son poids pour qu'on n'aille pas aux élections, c'était Bobo Laboué. Renseignez-vous. Demandez à Presse Pengue, demandez à Nico Mayengele, demandez à Maman Chanté. On vous dira que c'est Bobo Laboué qui était à la base justement de ces débats-là. Parce que j'étais parmi les gens qui avaient compris que aller dans cette aventure-là, ça serait une très mauvaise chose. Donc on a mené un grand débat. Ça nous a pris au moins 3 mois de débat à l'interne. Mais d'une manière générale, la majorité, on a voté. Sur 12 présidents de la Mouka, il y avait au moins 8 qui avaient dit on n'ira pas aux élections et le président Martin Fayulu s'est incliné, tout simplement. Donc je ne regrette pas. C'était pas le choix du président Martin Fayulu de ne pas aux élections? Oui, oui. Mais c'était les choix comment du président de la Mouka. Donc Martin Fayulu, il n'agit pas procuration? Non, non, il y a eu 2 étapes. Okay. Première étape, on a dit on ne part pas aux élections. Il y a eu vote sur le plan interne et la majorité s'est dégagée pour dire qu'on ne partait pas. C'est pourquoi le 19 septembre, le président Martin Fayulu a fait une conférence de presse pour dire que la Mouka n'irait pas aux élections à tous les niveaux. Au niveau de députés provinciaux, députés nationaux, même au niveau de la présidence. C'était suite à un débat interne où il y avait, vraiment ça nous a pris au moins 3 mois. Donc ce n'était pas la volonté de Martin Fayulu tout seul, c'était une dynamique interne qui avait refusé qu'on aille aux élections. Maintenant la question, pourquoi Fayulu est parti après lui comme président? Il est parti tout simplement parce qu'il avait reçu des garanties comme quoi on pouvait bloquer la tricherie en amont. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il avait reçu la garantie parce que vous avez associé les Russes pour essayer un peu de pirater notre système électoral. Non, il y a des Russes qui étaient là. Vous n'avez pas suivi le président du MLC, le président Jean-Pierre Bemba, qui avait dit on avait payé certains Russes pour essayer un peu de pirater, bouger notre système électoral. Non, on ne connaît pas dans cette histoire. On n'a rien à voir avec les Russes. Et quelle était l'assurance que Martin Fayulu avait? Vous dites qu'il avait reçu cette assurance auprès de qui? Auprès de la Senco, parce que il semble effectivement, auprès de la Senco, auprès, comment dirais-je, des catholiques, des protestants, ils avaient mis beaucoup de témoins, beaucoup de comment dirais-je, d'observateurs sur le terrain. Et des smartphones. Ils avaient mis, comment dirais-je, des logiciels capables justement de bloquer la fraude en amont. Malheureusement, ce que eux n'avaient pas, comment dirais-je, pris en compte, le fait que les machines à voter se trouvaient déjà dans les maisons des gens. Voilà, tout simplement. Donc vous dites que... J'ai dit qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude massive. Par conséquent, nous, on ne la connaît pas
tous ceux qui sont issus, enfin, le résultat qui était frauduleux déjà, les institutions issues de ces vastes, comment dirais-je, fraudes, on ne les reconnaît pas, c'est la voie des soirs. Monsieur Bobo Laboué, regardez cette photo ici. Ça vous dit quoi? Je vois le président Martin Fayulu avec Félix en train de se saluer. Ça s'est passé à la Saint-Cole, et plutôt chez Kalima. Ouais. Vous voulez que je vous dise l'anecdote là-dessus? Je vous laisse parler. Très bien. Okay. Alors voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on va m'en vouloir, mais je vais le dire quand même. Sentez-vous à l'aise. Le président Martin Fayulu était arrivé avant. Il est assis, en attendant les autres. On a appris que Félix allait entrer. Président Félix. Il allait entrer. Et tu sais, Macron, j'appelle Macron. Hein. Donc, sentez-vous à l'aise. On n'est pas obligé de dire président. Hein. Non, pour ne pas donc, voilà. RT bon, je ne sais pas, moi, Kabila, j'appelle Kabila. Donc, sentez-vous à l'aise, vous êtes un opposant. Très bien. Alors voilà. Donc, ce qui fait que Martin Fayulu était assis, bien assis, et on annonce l'arrivée de Félix. Martin savait très bien que si Félix entrait, tout le monde allait se lever. Et lui n'allait pas se lever. Parce que c'est de sa nature. Ça allait être mal perçu. Alors il s'est levé, il est parti, téléphoné à côté, Félix est arrivé, il est assis. Mais sauf que les places où les gens étaient assis, c'était par ordre, comment dirais-je, de numéro de vote. Okay. Donc il se suivait. Donc quand il était venu, il a trouvé Félix qui est assis juste à côté de lui. Comme c'est un monsieur très bien élevé, très bien éduqué, il a salué tout simplement. Okay. Voilà, donc c'est pourquoi tu vois ce salut-là. Donc il a salué, voilà. Mais je pense que ça aurait été mieux que M. Félix se lève aussi. Hein. Ça aurait été mieux. Mais il a trouvé, Félix était déjà assis. Oui. Hein? Mais attendez. Quand il a trouvé, il a dit, oh, monsieur Martin, tout ça, vous avez suivi. Vous sentez quand même le respect, hein? Oui, mais c'est pas, pas des ennemis. Oui, la considération de Martin Fayulu face à son président. C'est pas des ennemis. Okay. Vous savez, ça me rappelle, j'étais avec Martin Fayulu, avec Félix Tshisekedi, chez le peu était Tshisekedi, dans sa résidence. On était en train de discuter. Vraiment, on parlait politique. C'était en quelle année comme ça? Oh, c'était avant les élections. Ok. Pendant qu'on était le rassemblement. On avait une réunion du rassemblement avant que les jeunes arrivent. Donc, on discutait. Alors, Félix qui dit à Martin, mais vous êtes exactement comme mon père. Martin dit, comme votre père, ça veut dire quoi ça? Il dit que voilà, mon père était trop radical. C'est pourquoi il n'a jamais eu de pouvoir. Ah bon? Alors, jusqu'aujourd'hui, Martin me le rappelle. Bon, tu te rappelles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Étienne Tshisekedi n'a jamais été le modèle pour Félix Tshisekedi. Vous dites? Vous avez entendu. Ça a été clair. Attendez. vous dites que le président Félix disait au président Martin Fayulu qui se réclame le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi. Vous êtes exactement comme mon père. Alors, comment ça veut dire quoi ça? Mon père était trop radical. C'est pourquoi il n'a jamais accédé au pouvoir. Donc, logique, réflexion logique, Étienne n'a jamais été le modèle de Félix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'abord n'a jamais été vraiment dans... Voilà, tout simplement. Alors, M. Bobo Laboué, collaborateur direct du président Martin Fayulu, ici c'était Afadenaz. Hein? Oui, Afaden. Revenons un peu, M. Massounda, la photo de Bobo Laboué avec son président Martin Fayulu. Oui, là il y avait une conférence. On devait tenir une conférence juste pour annoncer qu'on partait pour les élections. Okay. Donc là, on est sorti avec le président, on discutait, on était dans la salle. Ok. Alors, vous confirmez ici que le vrai fils idéologique de Étienne Tshisekedi, c'est Martin Fayulu, pas Félix Tshisekedi. Non, je ne dis pas ça. Parce que moi, personnellement, avec le président Martin... Par rapport à l'exemple que vous avez donné, non, ça sous-entend que... Je dis que... Oui. Ça c'est la façon de voir de Félix. Mais je veux dire que le président Martin et moi, nous sommes, comment dirais-je, en divergence par rapport à ce point-là. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours que je lui conteste le fait d'être le fils spirituel d'Étienne Tshisekedi. Qui? Je dis ceci. Martin Fayulu? Oui, moi je conteste ça. Okay. Il n'est pas tshisekidiste, comme certaines personnes le pensent. Moi je vois le président Martin Fayulu plus en Lumumba. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, Lumumba c'est Franck Diongo.
Non, non, je parle de Lumumba, je parle pas de Franck Diongo. Je parle de Lumumba. Moi, c'est Lumumba, je le sais d'ailleurs. Donc pour dire quoi? Plus que Franck Diongo. Bon, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de comparaison. Je suis Lumumba, point barre. Okay. Pour dire seulement que il fut un moment, le papa Étienne Tshisekedi, comment dirais-je, était la personne qui avait combattu Mobutu. Du coup, presque tous les Congolais qui n'aimaient pas Mobutu étaient derrière papa Étienne Tshisekedi, y compris moi-même. Moi, je ne suis pas tshisekidiste, mais j'ai soutenu le combat de feu Étienne Tshisekedi parce que je n'aimais pas Mobutu. Et c'est tout le cas de Martin Fayulu aussi. Donc il était proche de Étienne Tshisekedi parce qu'il voulait faire partir Mobutu, tout simplement. Voilà. Mais j'ai aussi des photos avec le feu Étienne Tshisekedi. Hein. Le président Étienne Tshisekedi m'avait reçu pour la première fois en 91. 91. Je revenais de la France, j'ai été les voir à l'Imité, il m'a reçu, on a discuté 91. La deuxième fois, à 93. La toute dernière fois, c'était quand on était parti à Genval. Donc, on était avec toi à Genval, tout cela. Mais pour dire seulement que, moi, pour ce qui me concerne, Martin Fayulu est beaucoup plus proche de Lumumba que du Tshisekedi. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la cohésion nationale proposée par le président de l'ECD, Martin Fayulu. Est-ce un vaste blague? Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il est en train de rêver par rapport à cette cohésion. Ce n'est pas les moments. Une parenthèse, M. Massoum, dans la photo des jeunes, j'aimerais bien revenir un peu sur cette photo. M. Boboulaboui, pensez-vous que le président Martin Fayulu, c'est un élément des étrangers? Tout ce qu'il fait, ça n'a rien à voir des Congolais. Il est dompté, il est utilisé par les étrangers. Dire cela, ça veut dire que papa Étienne Tshisekedi était un élément de l'étranger, parce que pratiquement tous les ambassadeurs de Fayulu chez le feu Étienne Tshisekedi, tous les officiels occidentaux partaient voir Tshisekedi. Donc lui aussi, il était un élément de l'étranger? Non. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Ce qui se passe ici à midi, une minute est connu en France, partout ailleurs. Donc on a besoin, comment dirais-je, de avoir de contact avec le monde. Et aujourd'hui, Martin Fayulu est l'homme politique congolais le plus branché avec le monde. Tout simplement. Donc, ce n'est pas, avec une diplomatie très faible, rejetée par certains présidents du monde et certains ambassadeurs. Martin Fayulu force la main. Mais dis-moi, à part le fait Étienne Tshisekedi, quel est l'homme politique comment dire, qui est trop fréquenté par les ambassadeurs ici, tel que vous connaissez? C'est qui? Cite-moi un nom. À part Martin Fayulu, il n'y a que lui. Moïse Katumbi? Non, Moïse Katumbi, non. Enfin, je ne sais pas. Je veux dire que... Non, pour dire seulement que quand tu veux faire de la politique, il faut être ouvert au monde, quoi. Il faut avoir des contacts partout dans le monde. Pas seulement avec les Occidentaux, avec les Africains, avec les Asiatiques, avec Martin Fayulu et l'homme, comment dirais-je, qui est en contact avec le monde. Il est en contact avec le monde. Il semble que tout ce qu'il dit ne vient pas de lui. On le dicte, on le pousse à dire des choses, à faire des choses. Donc, il n'a rien de Congolais. Il ne parle pas la souffrance des Congolais. Il agit... en utilisant la politique de « oh, toi que je m'y mette ». C'est vrai, c'est ça que l'opinion pense. Tout à l'heure, je vais te dire, demander Nico Mayengele, Prince Peng, tout le monde, Maman Chantal, la décision de ne pas aller aux élections, c'est moi qui l'avais initié avec d'autres camarades. Ce n'était pas l'étranger, c'est nous. Ok? C'est nous, tout simplement. Donc ça démontre à suffisance que donc, les décisions prises par Martin Fayulu, ben, c'est au niveau interne, tout simplement. Et la dernière décision renversée de Martin Fayulu, c'est la Senko qui l'a influencé pour aller aux élections. Mais en lui rassurant que l'Église catholique mettra des moyens pour... On sait que l'Église catholique est soutenue par l'Occident. Martin Fayulu et leurs petits-fils. Non, je veux dire qu'il a été en contact avec et les protestants et les catholiques, le père spirituel tout simplement, qui sont des Congolais, qui ne sont pas des éléments de l'étranger. Vous comprenez? Donc il a discuté avec les Congolais. Après discussion, ils se sont mis d'accord
qu'il aille aux élections, tout simplement. Ce n'était pas une décision qui venait de l'extérieur, des États-Unis, de la France, de la Belgique ou de la Chine. Les gens qui soutenaient... C'était une décision interne. Les gens qui soutenaient Malanga, c'est le même personne qui soutenait également Martin Fayulu. Le premier coup, c'était avec Malanga, qui a raté son coup d'État, parce qu'on avait vu les prélats avec cet homme. C'était pas ça. C'était pas ça les traces de Martin Fayulu. Vous savez, moi j'ai des photos avec Malanga. Beaucoup de photos. Vous dites J'ai des photos avec Malanga. Ok. Quand vous êtes un opposant face au régime de Kabila, tous les opposants contre Kabila, ils étaient en contact avec Malanga en Europe. Ok. Parce qu'il fut un moment, Malanga était considéré comme étant aussi un opposant. Donc, entre opposants, on s'est côtoyé. Quand vous voyez, par exemple, le président Martin, ou même moi-même, ou bien même le président Félix, il y a des photos avec Malanga. Parce qu'il était considéré comme un élément de l'opposition, tout simplement, face à Kabila. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Alors, M. Bobo Laboué, c'était juste pour essayer un peu de réchauffer les terrains. Nous allons dans une zone de turbulence. Ah, une zone de turbulence. Attachez vos ceintures, alors. Alors, le président Martin Fayulu revient au pays. La première des choses, il y a eu la masse, la foule, les gens l'ont adopté. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que de ces côtés-là, il y a tellement la foule, il y a tellement de gens. Et même un petit musicien, s'il revient, il y aura toujours cette foule. Cela n'identifie pas que Martin Fayulu est populaire. Des deux, Martin Fayulu parle. Quand il parle, il dit il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Quel est le contenu que vous donnez à cette cohésion nationale? Très bien. D'abord, Martin Fayulu, il est parti en tournée diplomatique. Il était au Niger, au Côte d'Ivoire, Sénégal, en Afrique. Il a fait beaucoup de pays africains comme un bon leader. Et ensuite, il est parti répondre à l'invitation des démocrates aux États-Unis. Comment dirais-je, pour l'investiture de Harris Kamala. Il était parmi les rares invités africains. Ils étaient seulement 20, pas plus des invités. Donc, ça démontre quelque part une sorte de considération vis-à-vis de Martin Fayulu. Maintenant, il est revenu. C'était normal qu'on parte l'accueillir. Il y avait une foule nombreuse. Je veux dire que, mais déjà, pour votre information, 2 jours avant l'arrivée du président Martin Fayulu, on a été convoqué à l'hôtel de ville pour discuter comment dire de la sécurité. On lui dit que voilà, il est hors de question que le président Martin Fayulu fasse sa procession. Donc on va aller le prendre à l'aéroport, un comité restreint, on l'amène directement en Djili, il fait ce meeting, pas de procession. Ah bon? Ben nous, on va le prendre de l'aéroport, on va marcher jusqu'au terrain. Non, parce que c'est une zone rouge là-bas. Il y avait un arrêté du gouverneur, la zone rouge. La zone rouge. Mais quand il venait d'arriver dernièrement, il y avait beaucoup de gens qui sont partis l'accueillir. Là, c'était plus la zone rouge. On peut parler à Limala, hein? Oui, on a vu, comment dirais-je, je ne sais pas moi, le ministère Lafali qui était là. Attendez, la zone rouge, lorsque c'est de Martin Fayulu. Non, on n'accepte pas ça. Vous dites, non, 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 attention, il n'y a pas que la zone rouge. Il y a la pandémie, comment dirais-je, m'importe là qui arrive, tout ça. Attendez, je veux dire que si vous partez à Tchangou, vous entrez dans le 207, les gens s'entassent. Comment ils font? Il n'y a pas d'épidémie là-bas. C'est mal lorsque Martin Fayulu va venir, il va, comment dirais-je, répondre à l'épidémie. Non, ça ne tient pas debout. Ça, c'était avec Germain Chavani qui... Avec le gouverneur, comment dirais-je, David. On lui dit que non, non, allons. Là maintenant, la force de progrès risque de vous attaquer. Mais attendez, ça c'est le travail de police. C'est à vous On vous a informé. On ne vient pas demander l'autorisation, on vous informe. Et c'était les arguments de Daniel Bumba. Alors, ces arguments qui ne tiennent pas debout. Okay. Mais il voulait vraiment qu'on fasse pas la procession. En dernière minute, on leur a dit, écoutez, nous serons à l'aéroport, on ira prendre Martin Fayulu, on va marcher jusqu'à Djili, où il va tenir son meeting. Maintenant, si vous avez des bombes lacrymogènes, il faut préparer en masse, parce qu'on sera là.
Et finalement, Donc vous avez défié les autorités. Non, pas défié. Vous êtes allé contre les lois de la République. Non, on a démontré Martin Fayulu, c'était un légaliste. On a démontré que leurs arguments ne tenaient pas. Okay. Ça ne tenait pas. Il y avait une volonté d'empêcher Martin Fayulu de faire de la prestation. Mais tu vas pas avoir les images quand même de Martin Fayulu, soyez démocrate. Et finalement, ils étaient obligés d'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Il faut résister. Quand vous résistez, le pouvoir recule. Parce qu'on avait résisté, ils étaient contraints de laisser Martin Fayulu marcher avec la foule nombreuse qui était venue l'accueillir. Alors, la question, le contenu de la cohésion nationale. Parce que les gens disent, oui, nous voulons la cohésion nationale. Est-ce la cohésion? Est-ce des dialogues? Qu'est-ce que vous voulez réellement, Lamouka? Voilà. Le président Martin Fayulu a lancé l'idée de la cohésion nationale. Cette idée, comment dirais-je, a pour mission de résoudre deux préoccupations. Très bien. On va mélanger. Okay. Donc, il résout deux préoccupations. Il y a Ibosso, barrer la route, il y a balkanisation. Vous savez, ça c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, résoudre une fois pour toutes la crise de la légitimité. Je m'explique. Ça va 2 minutes. Point Libosso. Delphin. Pendant qu'ils sont tous les parler avec toi, c'est toi les journalistes, hein, mais on va intervertir un peu l'ordre. Je pose une question. On a combien de territoires au Congo? À moi de poser des questions. Je sais, mais on va intervertir. Juste pendant 1 minute. Non, il y a combien de territoires? Vous n'allez pas violer. Il y a 145 territoires au Congo. Mais pendant que nous sommes en train de parler, il reste seulement 141. 4 territoires sont entre les mains des agresseurs. Et ces territoires sont beaucoup plus grands que le Rwanda des Kagame. Vous comprenez? Donc ces territoires aussi peuvent devenir un pays. Mais ça fait combien de temps Bounangan est parti? On n'en parle même plus. Bref. Donc la balkanisation est beaucoup plus proche. Oui, mon frère. On peut se réveiller un beau matin, on a 2 345 000 km de superficie, il y a 1500. On n'aura plus ce Congo. Et ils ont aucun membre. Alors face à cela, Martin dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toujours gagner guerre. Toujours que de partout, la négociation, tout cela, ça ne change pas. Lorsque un pays est divisé à l'interne, le pays ne peut pas gagner une guerre. On est les Bantous, chez nous les Bantous, si vous allez attaquer, toute la notable, autour d'une table. On fait comment? D'où l'idée que non. On met de côté nos divergences politiques, nos divergences idéologiques. Tous les Congolais, on se retrouve autour d'une table. On se pose de vraies questions. Attendez. Le roi Désiré Kabila avait signé quoi comme accord avec les Rwandais? On n'en sait rien. Joseph a signé quoi? On n'en sait rien. Mais Félix, qu'est-ce qu'il a signé? On n'en sait rien. Mais on vit les conséquences des accords qu'ils ont signés. La guerre continue, la guerre ne se termine pas. Les gens meurent tous les jours. Mettons autour d'une table, discutons, mettons ces accords sur la table, on va voir. On prend quel accord, on rejette quel accord. On va se réconcilier. C'est pas possible parce que les gens continuent à mourir. Est-ce que le choix de, comment dirais-je, de M. Félix, c'est un bon choix? De continuer avec les transactions, avec les négociations? Est-ce que la guerre, c'est un mauvais choix? Il faut qu'on discute chacun. Le pays n'appartient ni à Félix, ni à Martin Fayulu, ni à Moïse Katumbi. C'est ton pays, c'est mon pays. C'est notre pays. Quand le pays est en danger, quand la nation est menacée, l'État tend à disparaître. On ne parle plus de partis politiques, on ne parle plus de gauche et de droite, on ne parle plus de pouvoir de l'opposition. On se met tous ensemble autour d'une table, on discute, on trouve des voies et moyens pour sortir de la situation. Ça, c'est la première préoccupation, tout simplement. Deuxième préoccupation. Quand vous lisez notre Constitution, dans l'exposé des motifs, alinéa 2, on nous dit que depuis son accession à l'indépendance, le Congo a connu des guerres politiques. La base de toutes ces guerres-là, c'est la contestation des institutions et des lieux alimentaires. À part le Mumba, qui avait été élu et qui a dirigé le pays pendant un certain temps, le 14 septembre, Mobutu fait son premier coup d'État. Il a trouvé la démocratie. Depuis, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir, Nanenga Loma, Mobutu a fait un coup d'État, a eu le pouvoir avant lui pendant 32 ans.
Nandenga Loma. Le roi de Kabila yé a Bengani, Nandenga Loma. Joseph Faye a eu pouvoir moins Nandenga Loma. Donc, quel est le sens si tu veux comment fait cela? Selon nous au pouvoir, nous ne servons pas le peuple. Tu mets ta constitution, tu votes par référendum. 2006 élections, Bemagan, Kabila a Tikaliwan. 2011, Papa Tien Gan, Kabila a Tikaliwan. 2018, Farouk Gan, Félix a Tikaliwan. Nous devons arrêter ça. C'est-à-dire que, au moins, le manque de légitimité, on souffre de ça. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes. C'est leur choix. Mais Mamba, par exemple, il a dit quoi? Parce qu'il n'y a pas d'élection, tout cela, il y a un n'a aussi dit cela, tout cela. Bref, pour dire que manque il y a légitimité, il y a une institution, il y a un animateur dans Yango, ça crée des frustrations. On doit être capable de résoudre ce problème-là. D'où l'appel de Martin Fayou. Tout le monde autour d'une table. Comment arrêter la guerre? Comment tout soit paix, tout créer paix, pour qu'on ne soit pas dans la carte et tout résoudre le problème où est par exemple, question il y avait légitimité pour pouvoir. Voilà un peu l'idée, les motivations, il y a appel, il y a Martin Fayou. Maintenant, il a lancé l'appel. Ceux qui sont d'accord, ils sont d'accord. Ceux qui critiquent. Mais je peux te dire que là, nous sommes en train de parler, sur qu'il y a Fadel, il y a un défilé. Tout le monde soutient l'idée. À part quelques bateaux. Parce qu'on a très bien que sur le Kenya, poste. Non, nous n'avons pas besoin de poste. Il faut voir les motivations. Les motivations. Alors, président Bobo Laboué, l'article vraiment temps au Kakoloba pour la Tunakio, Bolingi dialogue, de Bolingi cohésion. Au PC des raisons fondamentales où ils ont motivé le président Martin Fayou. Là, résumé. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. On doit se dire de vérité. Tu veux la vérité, Siri, tu se réconcilier. Là, on peut maintenant parler de la guerre. On peut régler beaucoup de problèmes. Trois mots. Étape par étape. Vérité, réconciliation cohésion. Et cohésion. Quand vous parlez de la vérité, quelle vérité vous voulez Koyoka de la part du régime? De quelle vérité? Parce que vérité, il y a vérité des urnes. Vérité, il y a légitimité. Vérité, il y a accord. Entre parenthèses, Kabila a signé à Tshisekedi ou accord Mouzé a signé à Rwandais. De quelle vérité vous voulez? Tout cela, c'est qu'aujourd'hui, mon frère, les gens continuent à mourir dans l'Est. Ça fait plus ou moins 30 ans, depuis 1996. Aujourd'hui, on est en 2004, dans 2 ans, ça va faire 30 ans. Les gens continuent à mourir, mais d'une manière atroce. Banda de roi Désiré Kabila. Joseph Kabila, ils ont continué. Félix, ils ont continué. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ces pauvres gens, qu'on va prendre en ligne. Parce qu'il y a des gens qui ont signé d'accord. Au cas, Baza Okufa innocemment, Baza Okufa, tu es d'accord remonté. Mais tu as senti, conséquence à d'accord, les gens meurent, la guerre ne se termine pas, on pille nos ressources. Parce qu'il y a des gens qui ont signé. Mais tout va dans le signer, je veux la vérité. Mais Martin Fayou, ce n'est pas un petit politicien. S'il vous plaît, Martin Fayou, ce n'est pas un petit politicien. Martin Fayou, Banda Rassemblement, Banda, il connaît. Accord, il y a Ibiza, il y a accord. De quel accord vous réclamez la présidente Félix Tshisekedi? Parce qu'il a hérité cette guerre. Il a hérité cette guerre. Vous connaissez que Moussa Yakana. Vous connaissez tout ça. Vous les réclamez ni. Parce que lui, président Tshisekedi, s'il y a rebondissement, il y a M23, parce qu'il ne veut pas respecter la clause de l'accord au Wana, que le pays n'a pas fait peut-être de 50% là-bas. Les Tutsis et les autres, en écoutant Fumutoto et M. Alé Toundou, que Kabila avait signé à l'époque, il fallait donner au Banyamulenge, ces gens-là. Mais on a mis ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Je parle à Toundou et M. Fumutoto qui nous ont grandi d'accord. Et M. Fumutoto ne sont pas comment officiels. Au Zoka, nous voulons, tout le monde parle d'accord.
Tout le monde pense d'accord. Kabila avait signé quoi? Il est bien au Kabila a signé. Mais Martin Fayou le sait. Non, il est bien peut-être. Mais comme un opposant. Opposant ou pas, personne ne sait. J'ai reçu Bomanda sur mon personne qui m'a parlé de l'accord avec Ibiza. Kalele, j'ai reçu le professeur Kalele qui a dit que oui, il y a des conférences que le professeur Kalele a ça là, vous connaissez. D'une manière officielle, on veut voir ces accords-là sur la table. Ozoka. Kabila a signé Guinée, père, Kabila père, a signé Guinée. Mais vous avez un professeur Kalele qui est avec vous. C'est ça là, ma conférence, Boyebi, accord en haut, mais qu'est-ce que vous voulez? Kalele représente quoi? C'est un scientifique, c'est un professeur d'université. Oui, c'est un professeur d'université, Ozoka. Mais si au mot Parlement, c'est le Parlement qui représente le peuple, est-ce que le Parlement est au courant d'accord? C'est des accords ici. Enfin, je ne sais pas sur mais je vais seulement dire que est-ce que le Parlement n'a pas d'accord Laurent disait Kabila a signé tout est bien. Est-ce que le Parlement n'a pas d'accord Joseph Kabila a signé tout est bien. Le Parlement n'a pas d'accord Félix a signé tout est bien. Au niveau défendre Félix, je parle pas de Félix. On voit très bien que Banda Kabila a été parce que la guerre, Félix a coûté guerre. Il a trouvé la guerre. Mais il a trouvé la guerre. Qu'est-ce que lui, il a fait aussi? C'est ce que nous voulons, on appelle vérité. Tu es ma vérité, parce qu'on ne peut pas continuer à mourir comme ça. Bon, vous voulez des manières officielles, des manières officielles. Mais effectivement. Je fais que poser des questions. Ce que vous voulez, c'est des manières officielles. Pour savoir proposer des pistes et des solutions. Mais voilà. Salut. Parce que tu es un garçon intelligent, tu as compris. Non, je fais que poser des questions. Non, tu as compris. On a compris que quand je parle de la vérité, ça fait partie de la vérité. Le peuple veut connaître la vérité. Pourquoi on nous tue tout le temps? Pourquoi on n'arrive pas à se battre? Pourquoi il y a des conflits chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant 30 ans? On veut savoir. Est-ce que Nation City, vous ne savez pas qu'on avait mixé l'armée? On avait accepté de donner une la mesure de grâce na bateau bazaki les Tutsis congolais. Est-ce que vous ne savez pas que tous ces gens-là, bakota en armée, nabiso mixage, brassage et autres? Qui avait signé? Qui avait signé? Mais ces accords, vous voyez bien moi. Très bien que moi d'accord va signer, c'est officiel. Mais Naninga Moulili, les gens ont discuté pour comment on a place, tout simplement. On veut savoir de quoi on a discuté. Mon frère, on est un État. Ozoka. Il y avait un projet pour diviser 3 pays africains. Le Mali, le Soudan et le Congo. Parce que le Soudan, en 2, nord et sud. Et ça ne marche même pas. Mali, c'est en cours. Heureusement, Congo, il faut pas vers la fin. Le seul pays, mon frère, tu n'auras plus de pays. Ozoka. Tous seront faussés, tout le monde va blaguer. On ne parle pas pour tout Loba. Les gens continuent à mourir. Territoire le Rwanda avance, le Ouganda avance, le Bunangana. Et comment est Zambie a besoin de partir, Angola a besoin de partir, nous avons pouffé, chacun a besoin de. Nous devons arrêter ça. Donc, première partie, il y a proposition d'Abino, vérité sur les vérité, accords. Après, tu se réconcilier. Voilà. Si chacun, tu se réconcilier. On a connu ça en Afrique du Sud, dans l'ère apartheid. Les gens se sont mis autour d'une table, justice, tout ça. Maintenant, quand vous parlez de la réconciliation, parce que ça, la démarche, où il y a le président Faïlo a proposé que la réconciliation entre les Congolais, ou la réconciliation entre les Congolais, les Banyamulenge et les Rwandais, la réconciliation avec les pays qui nous menacent, de quelle réconciliation vous parlez? Il y a 2 étapes. Okay. La réconciliation d'abord entre nous Congolais. Ozoka, première étape. Parce que ceux qui se réconcilier, tu connais mon tour, on compte sur tout. Tu dis, Félix, bien aux alliés lutter, mais tu dis mieux à la place Wana. Tu vas maintenant parler à notre nom. Aux Hollande, tu peux c'est une force, quelque part. C'est que le pays va parler maintenant d'une même voix. C'est qu'il n'y aura pas des Antilles, de pro, tout ça. Face à l'agression, on va parler d'une même voix. Surtout entre Bissot. Deuxième étape, nous devons maintenant discuter avec le Rwanda. Ou bien on discute, ou bien on va en guerre avec le Rwanda. Tout simplement. Attendez. Quand vous le dites, étape à Liboso, c'est la réconciliation entre les Congolais.
Vous parlez de quels Congolais? Congolais des pères et des mères ou des Congolais au Non, besoin? ça, c'est- Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. C'est important, les gens sont en train de nous suivre. Napoto partout nous suit. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Vous parlez de la réconciliation avec des Congolais ou la réconciliation avec certains Congolais au besoin de nationalité en masse? Parce que c'est eux aussi, Kagame Azak au bout de la banque, pour dire que, s'il vous plaît, pour dire qu'il y a un peuple qui est au Congo, au Bazali minoritaire, je vais les défendre, vous l'avez suivi. Maintenant, de quel Congolais vous parlez au Tovan à la banque, c'est la réconciliation? Et Congolais, sur l'article 10, Moutou Oyo, Congolais, Bazali, on a fait un Oyo avant 60, et puis, Bazali, un territoire. Ozoka. Au moins, il y a Nali Mounounou, Nabaki Nounou. Il y a Moussakata, Abak Sakata. Ozali Moboma, Abaka Boma. Ozali Mouyaka, Abaka Yaka. Ozali Moungala, Abaka Ngala. Ozali Moulende, Abamulenge. Là où on est athées. Ozoka. Les Banyamouliens ne sont pas des Congolais, tous ces athées. Donc quand je parle sur le mot au Côte Sabango, il y a des Tutsis Congolais. Il n'y a pas de Tutsis Congolais. Yolanda, ministre Alexis Gissa, voté à Sala Point de Presse, à Lobet, et je suis Tutsi Congolais. Il n'y a pas de Tutsis Congolais. Ozoka. Là, vous contredisez un ministre. Hein? Bon, attendez, moi je ne sais pas. Moi je vous dis ceci que. Tutsis Congolais. Ce que nous voulons, dialogue entre Congolais. Donc, quand je dis Congolais, quand tu parles de Tutsis, ils n'ont pas de territoire dans le Congo. C'est pourquoi parce qu'on n'a pas comme ça, comment dirais-je, Moulin et leur territoire. Ozoka. Moi j'ai un territoire, moi je suis le Mouchi. Ils ont un territoire. Donc chaque tribu, aux aguets répertoriés, dans l'air indépendant, dans l'air tout ça, basé un territoire, on est mondial la Kabola qui est en haut. Basé une langue dans Bango. Basé un moulin, basé un territoire. C'est pourquoi ils se battent pour avoir territoire, pas comme ça un territoire. Pour pas contre l'article 10, tout simplement. Mais ils sont venus avant, Bako na Bango, Bako pour na Magalo, Babunda, Bunda, oh non, il y a sacrifice, il y a sang. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser ces problèmes à côté? Les prendre aussi na kasi ya nini, il y a un dialogue au bino la muka bako proposer. Le Congo est grand, le Congo est grand. Ozoka, ceux qui français ils ont comme Congolais c'est une nationalité, ceux qui rwandais ils ont comme Congolais c'est une nationalité, ceux qui tout rwandais c'est une nationalité, on va l'accorder. Mais on ne donne pas la nationalité à masse. Mon bout de ça en 72. Après bah débuter bah c'est pas non, c'est pas possible. Bah il la nationalité voilà. On ne donne pas la nationalité à masse. Il faut faire une démarche personnelle, individuelle. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de régler un problème en partie? Restons dans la logique où il y a Bino, pour tout comme la cohésion. Parce que c'est un peuple qui s'est répandu un peu partout, basé un peu partout, Babotina, Banane, et ainsi de suite. Ils sont devenus des Congolais. Certaines personnes, oui, certaines personnes sont prêtes à mourir pour les Congos. Mais quand après, 64 ans après, Bolongo Libango, Ninuana, nationalité, Bozong ici, Bango Logo, là, citoyen normal. Est-ce que vous ne voyez pas que non, ça sera encore des frustrations aujourd'hui? Vous avez les gens qui étaient dans notre armée, Bassali défection, Balandi M23 pour dire que par rapport à notre morphologie, on ne veut pas de nous, on veut se battre du côté du M23. Est-ce que vous n'allez pas résoudre un problème en partie? Partons à l'idée à Martin Fayulu. Moi, je suis un panafricain, tout simplement. Je me dis que l'Afrique, on doit être unis surtout, aux autres. Mais les frontières, ce débat a eu lieu en 63, lorsqu'on a mis en place l'organisation de l'unité africaine. Il y avait eu un débat. Et débat très bien que on ne doit pas remettre en cause des frontières héritées de la colonisation. Ces frontières restent. Mais dans mon tour tout vivre comme étant africain. Moi, les Rwandais sont mes frères africains. Mais Bazaba Rwandais, ils restent congolais. N'empêche, mais ils restent Rwandais, je reste congolais. Souvent, les gars comme congolais, comme français, tu fais une démarche. Comme Congolais, comme Français, comme Américain, il y a une démarche à faire. Mais ce n'est pas parce que tu es aux réfugiés politiques du jour au lendemain, non, et pas ça va monter. Bref, le débat n'est pas là. Le débat, c'est que nous voulons que les Congolais se mettent ensemble, tout vendre tout cela, pour gagner la paix, pour mettre fin à la guerre. Ça a trop duré. Ça fait 30 ans que ça dure, et 30 ans que nos femmes, nos mères, nos enfants, et d'une manière atroce. Et à la limite où on voit les choses, on ne voit même pas la solution. Parce qu'on dit beaucoup.
Mais il faut arrêter ça, mon frère. Mais bien, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, vous allez voir plus les gens, les Banyamulenge là, sont en train de faire leur lobbying, qu'on est minimisé au Congo. Et récemment, ils ont été reçus par les chefs de l'État, Jean Azarias Soubewa et les autres, ils ont été reçus. Et on les a rassurés que vous avez la sécurité au Congo. Et ces gens-là, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Bazana ba lobbying na bango. Tu veux dire quoi? En fait, tu veux faire passer quelle idée? Mazaria, ça c'est plein de macambo. Mais tu veux faire passer quelle idée? J'ai dit Azaria, Soubewa, c'est plein de macambo. Mais Dami, où tu suivre de même pas une semaine, il y a un évêque rwandais. Oui, oui. Oui, il y a le à moi de poser des questions. Oui, ok, d'accord, mais je peux poser la question. Avant, nous, on était des Rwandais. Ozoka. Nous sommes des Rwandais. Aujourd'hui, nous sommes des Rwandais. Nous devons être fiers. Est-ce que être Rwandais, c'est l'évêque qui dit renier la nationalité rwandaise, c'est comme si vous êtes en train de Rwandais, vous devez vous assumer. Et il faut aussi confronter l'histoire. Même Kagame avait dit que les Banyamulenge n'existaient pas, ils sont tous des Rwandais. Kagame avait dit ça? Bien sûr qu'il avait dit ça. Ça n'existait pas. Donc, par exemple, parce que être Rwandais, c'est insulté. Être Congolais, c'est un peu insulté. Mais pourquoi on va aligner Kassimboka Nabiso? Ah ouais, il faut tout na bango. Ok. Il faut tout na bango. Mais enfin, tout ça c'est carté, à mon avis. Le message, on a besoin de ça. Nous parlons dans un premier temps. Il y a Batou, Congolais avant d'entrer Bango, discuter avec Congo. Comment sauver le pays? Débat à moi. Merci. Merci, M. Bobolabwe. Tout ça, c'est écarté parce que deuxième point, qui est la cohésion. Je vous ai montré face au Bino Pété Bobosanaki. Il y a cohésion avec des Congolais, mais il y a aussi des Congolais. Maintenant, question de négligent, ça serait une autre bombe. Peut-être après. Si un Rwandais veut devenir Congolais, c'est une demande d'ailleurs à comme Congolais. Si un Rwandais veut devenir, si un Zambien veut devenir Congolais, il fait quoi? Il fait une démarche, non? Ce que yo boy Batuti Congolais, Batuti Congolais. Donc, ceux qui cohésionnent Abino et Simbi, donc on va arracher la nationalité congolaise, Azaria Soubewa et les autres. Non. Restons dans la logique où il y a Bino Kassité. Ceux qui cohésionnent au but que nous va bien à Congolais pour discuter avec le Congo. Ce qui veut dire Azaria Soubewa, Moïse, ceux qui. Il y a Moïse Nyarugabo, Alexis Gisaro, ils sont très nombreux. Ces gens-là, on va leur retirer la nationalité parce que après ces assises, maintenant, il faut aller sous auprès de Bino, auprès de l'État, pour la nationalité. C'est ça. Logique, il y a cohésion à Bino. Moi, je ne parle pas des autres, des personnes, des personnalités. Non, on appelle ça échantillon. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On appelle ça échantillon. Je parle de principe. Moi, je parle de principe. Le principe, c'est quoi? L'article 10 de la Constitution est défini qui est Congolais. Ce que vous avez dans l'article 10, tu es Congolais, ou si vous avez l'article 10, tu ne pas connu comme Congolais. Net, il y a un article 10. Yenan. Moïse Nyarugabo. Assani. Non, nous sommes que ce soit soit vous allez dans le territoire, soit vous allez sur le Congo avant 60 et qui va dans le territoire, vous allez Congolais. Mais si vous allez dans le territoire, vous allez Congolais. Ok. Merci. Monsieur Bobo Laboué, troisième point, c'est important, la cohésion nationale. Oui, mais avant de commencer la cohésion, il y avait deuxième point dans le bagage. Deuxième point, c'est quoi? Nous devons être capables de régler pour toutes les Cameroun et l'Italie légitimité à pouvoir. Ok, pour voter Moutouboye, allez, Moutou soit sur le pouvoir. Le peuple a voté Delphin, vous allez régler ça comment? Vous allez régler ça comment? Parce que l'élection, c'est démocratique. Vous allez régler ça comment? Parce que la CENI là, Commission nationale indépendante. Commission indépendante. Mais nous vous expliquons, en 2006. Bemba Gagnaki a présenté. Nous expliquons papa était Tshisekedi a Gagnaki a présenté. A signé Imperium a présenté. Faoul a Gagnaki a présenté. Donc est-ce que vous continuez maintenant vous allez régler ça comment? Prendre les élections, remettre au ministère de l'Intérieur ou soit donner toujours aux confessions religieuses et la CENI ou bien comment? Voilà par exemple une idéopécie. Mais si les Congolais vont autour d'une table, ils sont tellement intelligents. Bon, vous savez l'idée. Ils ont avancé l'idée, non?
Moi, je n'ai pas avancé, je n'ai pas avancé. Mais tout va en tout ça, là. Donc il y a un problème de légitimité qu'il faudrait régler. Ah, mais effectivement. C'est-à-dire qu'autour d'une table, tu poser ces deux questions-là. Ma guerre est comment résoudre ça? Ma légitimité à pouvoir. Parce que il y a une base de ma frustration belée. Il y a légitimité à pouvoir. Il y a une campagne, va voter, et tout ça. Allez, tiens, Delphin. Non, c'est pas la terre. Donc vous dites que depuis que le Congo existe, on a eu plus de présidents non légitimes. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Constitution, c'est le bon one. Si on a la Constitution, on a exposé les motifs. Vous savez très bien que la crise politique récurrente que le Congo a connue depuis son accession à l'indépendance des 30-60, ils allaient dû à cause de l'illégitimité, il y a l'animateur, il y a l'institution. C'est dans la Constitution. Oh, ce qu'on dit très bien, nous avons démontré très bien que l'article 5 de la Constitution dit que c'est le peuple qui est souverain. Le yen a pour la considérer. Mais le peuple a pris au conservateur, a pris au bâtiment, mais tu comptes en tiwapi. Tu as arrêté en haut. Comment on va l'arrêter? Tu vas tout ça là. On peut s'aider, on peut s'aider. Alors, le troisième point, vous avez une proposition, c'était maintenant chité par cohésion nationale. Si tu aurais un problème, si tu te maintenant, on va parler d'une même voix. Donc, face à on doit avoir un gouvernement de cohésion nationale. Bon, si tu veux, mais ça, c'est pas la priorité. Non, vous êtes un politique. Peut-être c'est la face cachée de Martin Fayulu. Quand vous arrivez à la cohésion nationale, Martin Fayulu va accepter de rester chez lui à Fadenhouse, donner le pouvoir aux autres, ce qu'il continue, ou il faudrait maintenant saucissonner le pouvoir et que chacun ait quand même un poste de responsabilité. Je vais t'expliquer. Au moment où tu as dit, dans la fin du mandat, il y a Kabila. Tokei na 5 ans. Babi que Kabila va rester encore pendant 2 ans. Mon créé 500. L'idée c'était quoi? On allait créer 2 pôles de pouvoir. L'exécutif faisait continuer avec Kabila à continuer, mais 500 allait être dirigé par l'opposition. Le rôle de ces la résolution prise dans le niveau il y a contrôler la réforme, suivre la réforme. On peut adopter cette idée-là. Tu vois, on met en place la résolution. Maintenant, on crée une structure qui sera là que pour les réformes. C'est-à-dire que vous êtes le gouvernement, pays du série de président, ok d'accord, au travail président, par exemple, au travail président, au sein du gouvernement, mais il y a une autre structure, bon, tu vois, par exemple, en janvier, tout ça, il y a Moutel, et ça, ça a imité. Tu vois, ça a imité. Soyez plus clair, Martin Fayulu avait proposé le Haut Conseil des réformes institutionnelles. C'est ce que vous allez proposer après, après la cohésion nationale. On doit avoir une structure à côté que Martin Fayulu va diriger au Conseil des réformes institutionnelles, budgétisé, et c'est l'État qui va supporter ça. Pas forcément Martin Fayulu. On va créer 2 pôles. Ok, ça, c'est notre idée. Mais dans la discussion, peut-être notre idée sera remise en cause, je ne sais pas. Il y aura une dynamique, non? Mais nous, on part avec cette idée-là. Mais de la discussion va gérer la lumière, tout simplement. Mais nous, on dit qu'il faudrait que celui qui est là, il reste au pouvoir. Assis deuxième mandat, assis en haut. Dernier mandat, deuxième et dernier mandat. Assis en haut. Mais on met en place une structure d'un commun accord et c'est la réforme. Alors, M. Bobola, nous sommes à la fin. Vous avez insisté ici que la personne que vous allez mettre face à la dernière mandat, mais vous parlez des réformes. J'ai reçu plusieurs personnes ici qui pensent que la constitution que nous avons est soit adaptable dans Makambo pour vivre les lots et comment archaïque. Sur ce, il faut changer cette constitution parce que dans notre constitution, il y a tellement de pièges qui donnent aux ennemis porte d'entrée et belée. Alors, après cette cohésion nationale, vous serez d'accord de changer la constitution? Non, attendez. De toute façon, la constitution, il n'y a aucune constitution au monde qui est très figée. On doit pouvoir changer la constitution. Certains articles, il faut les changer. Mais lesquels? Qu'on nous dise, on veut changer quel article de la constitution? Par exemple, 217. 217, qui dit quoi? Qui le Congo peut céder partie Moro Mabélé Naé au nom il y a l'unité africaine. Ça, on peut les changer. Ça, on peut les changer. Pourquoi pas? Mais si on change la constitution, on fait la révision, ce qui veut dire qu'on peut également bouger les mandats. Le mandat? Non, mais juste, c'est là le problème. C'est là le problème. On sait très bien que, on a posé une question. Quelle disposition autre changer au précédent des années 17? On a dit contre un voté.
Mais il y a des mandats aussi, des articles verrouillés. L'article 220. 220. Mais la Constitution était humaine. Oui. Et ça, il y avait une imperfection en gros. Oui. Vous avez suivi en Allemagne, Angela Merkel. Oui. Elle a reconduit par la population parce qu'il y a eu des résultats. Oui. Donc, si vous acceptez qu'on change d'autres choses, on ne peut pas changer la Constitution pour qu'on puisse reconduire celui qui avait commencé. Parce qu'il y a des résultats. Mais je peux te dire que là, il n'y a pas de résultats. Sans aucun cas de résultat. Aujourd'hui, le pays va mal. Tout le monde sait que le pays va mal. Toi, tu le sais, je le sais. Rien ne marche. Sur le plan économique, le plan politique, sécuritaire, le plan social, rien ne marche. Tout le monde le sait. Sur le plan social, sur le plan social, il y a quand même la volonté politique. On est en train, nous avons entreprises de Lelo, Carona Congo. Il y a les entreprises comme la Pepsi na Congo. Nous avons des centres financiers. Nous avons un budget qui est en train. Il y a une volonté politique remarquable que le chef de l'État est en train de mettre en place. Est-ce on ne peut pas lui accorder mesures de grâce au sous de façon qu'il reste. Mais parce que c'est qu'il a commencé dans le mandat du Bosso FCC bloqué, qui est mis balai, vous avez la guerre ainsi. Oui. Lui-même, il a demandé ça. Non. Mais j'essaie tout simplement de poser des questions. Vous serez d'accord de changer la Constitution, de maintenir au pouvoir. Ah, si ça idée, je pose des questions. Il est en train de faire son deuxième et dernier mandat sur la Constitution. Son premier mandat, il est bloqué dans FCC cash. Deuxième mandat, il y a des problèmes de guerre. Alors, au nom de la cohésion nationale, est-ce que vous serez d'accord, vous, la Mouka, d'accepter de changer la Constitution? Mais tu très bien, ok. Il y a certains articles qui méritent d'être changés. Mais est-ce que lui, a signé, un mandat? Non, Merci. Merci, M. Bobo Laboué. Regardez la caméra. Votre mot de la fin. Il y a une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. On apprend que l'actuel ministre de la Justice, dynamique, il a été empoisonné. Vous, comme politique, qu'est-ce que vous pensez de la justice et de ce qui s'est passé à Makala? Parce qu'il y a eu des morts. Et puis, on retient quoi? C'est votre modèle. Bon, je vais profiter de l'occasion, avant de répondre à votre question, pour dire une chose. Dans la nuit de lundi, on a tué froidement un militant décidé, dans un siège décidé par la police. Le policier a tiré de sang-froid, à Bomillé. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a cessé de respirer, à Koufi, tout le monde est sauté. Il a fait quoi? Rien. Vous avez des preuves et la vidéo que c'est la police là au maquis? Mais c'est ce que ma maman c'est policier. Ok, j'ai posé la question. Non, c'est pas policier. Parce qu'on sait ça. Parce que c'est terrible. Alors, donc on a affaire pas à tous les policiers, mais à certains délinquants policiers qui font n'importe quoi. C'est ce qu'on a vu dans Makala. Est-ce que la seule chose à faire, c'était de tirer sur les gens comme on a tiré? Moi, je ne pense pas, tout simplement. Maintenant, à Makala, moi, ce que j'ai entendu dire, je peux me tromper. Moi, ce que je sais, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans le Congo, d'être fin, il y a une mafia qui s'est installée dans le Congo. Il y a une mafia notamment indo-pakistanaise. Il y a une mafia libanaise dans le Mbogo, tout ça. Les gens, aux Andes, on a Gombe, par exemple. Dans les Nabot, on a Gombe. On a vu, par exemple, 500 000 $. On a passé un magistrat véreux, un magistrat mafieux. Pas tout ça. Bon, on doit mafieux. Un mafieux Bazali. Donc, il y a un jugement. Mais dans la valeur, 500 millions $. Moi, j'ai déboursé peut-être 500 000 en foutu et pas magistrat, mais je me suis retrouvé avec le patrimoine de Mongo. Il y a millions. Pour ces millions, il n'y a que ça. Si vous Moutambaye, avec un coup de pied dans la fourmilière, avec un taquet de camion. Conséquence, il est empoisonné. Il s'est présent à Cuba. Parce qu'il a déstabilisé le système. Comment dirais-je, il tient beaucoup mal à l'aise des magistrats. Est-ce que de là à dire que, bon, il y a une base de Makamaka, ça je ne peux pas conclure. Mais j'attends dire ça aussi. Que pour saboter l'œuvre de Moutamba, ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas. Merci, Président Bobo Laboué. Le temps nous fait défaut. On doit encore vous chercher pour continuer ce que vous êtes en train de dire. Espérons que les gens
vont laisser leur message sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Mon invité s'appelle Bob Bolaboué, collaborateur direct du président de l'ECD Martin Fayoulou, président du RPDR. Vous êtes parmi les présidents qui siègent dans la conférence. Il y a le président, il y a la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, M. Massounda, les réalisateurs institués de cette émission au centre, M. Toussaint qui était à la régie finale, Germain derrière la caméra robot et derrière la caméra ici mécanique, nous avons M. Malco, les caméramans les plus beaux gars, et puis côté YouTube, M. Rachidi et les managers Paul Bongo. Et notre RDC est possible. Si vous aimez les Congos, travaillez pour les Congos, pas pour les individus. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.